Bonjour à tous et bienvenue à cette première présentation du logiciel Topaz du côté admin et financier. Donc, je vais vous proposer aujourd'hui de parcourir ensemble les différents écrans et de voir ensemble aussi comment optimaliser votre encodage pour la partie admin et financière dans Topaz. Je reprends ici d'abord une petite partie au niveau de la connexion sur le logiciel. Donc, c'est un logiciel web sur lequel vous devez avoir votre propre clé d'activation, votre login et votre mot de passe. Voilà. Lors de votre première activation, le logiciel va vous demander de choisir votre clé que vous aurez reçue dans le mail pour la création de votre compte. Donc, vous allez sur votre ordinateur, la clé devrait être sauvée sur le bureau ou à un autre endroit, vous la choisissez et ensuite vous cliquez sur Ouvrir. Là maintenant, lorsque la clé est sélectionnée, vous cliquez sur Importer. Le logiciel maintenant vous a reconnu, nous savons qui vous êtes, nous savons donc grâce au login et au password que l'information que vous allez encoder maintenant sera faite en votre nom et cryptée avec votre clé à vous. Ce qui veut dire que tout ce que vous allez faire à partir de maintenant ne sera pas visible par les autres prestataires, sauf si vous leur donnez accès. Alors, nous avons sur la page d'accueil ce que nous appelons le tableau de bord. Ici, dans le menu, le tableau de bord, la recherche de patients, la recherche des prestataires et les différents messages qui incluent les messages e-health pour les prestataires de soins médicaux et aussi pour tout ce qui est facturation. Dans la partie supérieure aussi, si vous avez un certificat e-health qui est relié à l'application, vous aurez aussi la possibilité d'aller sur le hub pour les médecins et de voir différents documents. Ici aussi, derrière les 3 petits points, vous avez différentes options que j'expliquerai plus tard dans ma présentation. Vous avez donc l'écran d'accueil qui vous permet, donc le tableau de bord, qui vous permet de gérer différents widgets. Nous avons ici devant nous patients récents, rendez-vous de la journée, les derniers résultats du labo et planning. Nous sommes encore en construction de cet écran, mais vous pouvez déjà savoir qu'il est possible de modifier la disposition. Donc ici, c'est la disposition actuellement proposée. Nous pouvons en appliquer une autre. Vous choisissez celle qui, de base, vous paraît le plus adéquat pour votre pratique au quotidien. Vous voyez que maintenant, l'application a un petit peu déplacé les widgets. Si vous allez dans le coin supérieur droit des widgets, vous avez la possibilité de changer le nombre de colonnes utilisées par les widgets. Donc ici, je vais appliquer 2. Donc il prend ici plus de place, ou le nombre de lignes qui peut aussi être adapté, et donc ici, il s'augmente aussi. Si je fais maintenant la même démarche avec ce widget-ci, je dis voilà 2 colonnes et 2 lignes, il augmente la taille de ce champ visuel. Ceci, c'est l'explication par rapport au widget. Si nous recherchons maintenant un patient, et si nous voulons créer un patient, dans la recherche, donc je vais ici écrire le prénom, un bout du prénom de ma patiente, qui est maintenant ici. Donc je peux travailler pour l'instant sur la première partie du prénom, du nom et la date complète de naissance, qui vous permettra de rechercher vos patients. Si maintenant je fais sur Maï, voilà, j'ai toutes les personnes qui commencent dans le nom ou le prénom sur Mailleur. Je reprends ici ma patiente Apolline. Là, pour l'instant, indépendamment de votre profil, Topaz vous montre le dossier médical du patient. Mais nous, ici, pour avoir la partie administrative, je vais cliquer sur la petite icône du patient et je tombe sur le dossier administratif du patient. Le dossier administratif du patient est séparé en 4 onglets différents. Donc la fiche administrative, les personnes de contact, l'équipe de soins et la timeline pour tout ce qui est changement de mutuelle. Tantôt, nous créerons ensemble un patient, mais je préfère d'abord passer avec vous l'ensemble des champs et vous expliquer les grands concepts de cette fiche administrative. Donc, nom, prénom, la date de naissance, vous avez un contrôle dessus qui vous permet de ne pas encoder des dates de naissance dans le futur, et si vous notez quelque chose à la main, le champ deviendra, donc des lettres et des choses comme ça, le champ deviendra rouge en vous indiquant que, attention, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas dans votre encodage. Chaque fois que vous avez une petite flèche sur l'écran, vous avez des listes qui vous permettent de ne pas encoder manuellement l'information, vous pouvez vraiment la choisir vous-même à partir des listes proposées. Vous pouvez aussi encoder différentes langues. Le logiciel vous aidera aussi via des listes qui sont disponibles. Et vous faites Enter, il a sélectionné la langue que vous avez encodée. Par rapport à la partie assurance, ici au centre, c'est l'assurance
À ce moment-ci, donc c'est vraiment soit dû à l'encodage que vous avez fait vous-même manuellement, soit après une vérification MyKernet, l'information que vous avez ici dans le logiciel est vraiment là par rapport à cette page-ci, donc de fiches administratives, assurance, c'est toute l'information de MyKernet, de la mutualité du patient, au moment de votre ouverture du dossier. Vous pouvez ici donc écrire soit le numéro de la mutualité. Il y a encore quelques listes à devoir updater. Donc ici, c'est vraiment le nom qui va apparaître ou ici le code de la mutualité, ce qui vous permettra d'avoir soit le nom, soit le code. Le numéro d'affiliation est lui-même mis à jour par MyKernet, donc vous n'avez pas l'obligation de l'encoder, c'est MyKernet qui vous le propose et comme ça vous êtes sûr de l'information. Si le patient n'a pas de numéro national, cet écran-ci doit être vraiment rempli par vous, avec le plus d'informations possible pour le patient. J'expliquerai dans Timeline, l'écran qui est ici, l'information qui va pouvoir être vue au fur et à mesure des passages, des changements de mutuelle et d'informations dans la même mutuelle du patient. L'écran suivant, c'est l'adresse principale du patient. Si vous désirez encoder une autre adresse pour le patient, vous utilisez ici le petit plus. Le logiciel va ouvrir une deuxième fenêtre en dessous pour vous permettre d'encoder une autre adresse. Ici, vous avez la possibilité d'encoder plusieurs moyens de communication vers le patient et donc c'est toujours aussi une liste qui vous permet de dire, bah voilà, ceci est le moyen de contact avec le patient et vous encodez les informations dans le logiciel. Par rapport à contrat maison médicale, c'est aussi à vous à encoder cette information-ci pour dire, ben voilà, le patient est chez moi en tant que maison médicale, si vous êtes une maison médicale. Si vous êtes dans un autre type de centre, centre de santé et autres, cette information-ci n'est pas relevante pour vous. C'est vraiment pour le suivi maison médicale, puisque nous pouvons dire ici les dates de souscription et autres et de couverture par rapport au forfait du patient. Et vous pouvez aussi informer si le patient est suivi en MKI ou non avec les différentes icônes. Est-ce qu'il est suivi par le médecin dans votre maison médicale, par l'infirmier dans votre maison médicale et par le kiné dans votre maison médicale. Ce qui vous permet vraiment de donner par patient une situation bien spécifique. Deuxième onglet, personne de contact, vous permet ici de noter une ou plusieurs personnes avec qui vous devez avoir contact pour faire un bon suivi de votre patient. Par exemple, un assistant social, par exemple, quelqu'un de la famille. Vous avez la possibilité de changer ici aussi via la flèche, de dire voilà, c'est un conseiller, c'est un contact, c'est quelqu'un de la famille, c'est un ami, pour pouvoir donner du suivi à votre patient si lui ne peut pas se prendre en charge lui-même. L'équipe de soins, vous avez ici toutes les personnes qui peuvent voir le dossier de notre patient, qui sont ici automatiquement remplis chaque fois qu'il y a un lien qui est refait vers le dossier médical du patient. Ça se remplit automatiquement. À terme, vous aurez la possibilité aussi d'encoder des personnes manuellement dans le logiciel par rapport aux personnes, les prestataires de soins internes, et vous aurez la même possibilité dans les prestataires de soins externes. Par exemple, si vous n'avez pas de kiné et que vous travaillez avec un kiné externe, vous pourrez le rajouter dans le dossier du patient une fois pour toute votre maison médicale ou tout votre centre afin de ne pas perdre de temps à faire du réencodage d'informations. La timeline, vous avez ici donc, ici pour l'instant comme on n'a pas encore beaucoup d'historique, l'information est vide au niveau visuel, mais chaque changement de statut de la mutuelle de ce patient, si il est en suspension, si il est à l'hôpital pendant une certaine période, s'il change de code titulaire et des choses comme ça, l'information va être structurée dans cet écran-ci, ce qui vous permettra d'avoir dans Topaz l'information exacte à un moment donné. Parce que si vous faites une facturation, soit au forfait, soit à l'acte, pour des périodes passées, le logiciel va directement aller voir, mais tiens, quelle est la situation à telle date, et va produire la facture avec les bons montants, la bonne information vers la mutuelle. Et aussi, si pendant tout un temps, le patient a été suspendu au niveau de sa mutuelle, le logiciel va détecter cette information, va redemander est-ce que maintenant la suspension est terminée? Si elle est terminée, il va mettre à jour l'information et relancer la facturation pour le mois qui n'avait pas été pris pour cette facturation-là. Dans le côté gauche de l'écran, vous avez en fait l'information médicale. C'est aussi en fonction de qui vous êtes dans la maison médicale. Si vous avez un statut plus administratif, vous voyez
toutes les entrées, mais pas le dossier, les informations médicales du patient. Si vous avez un statut médical et que vous avez accès aux données, toutes ces données ici seront visibles pour pouvoir travailler et suivre le patient médicalement. Voilà, là maintenant nous venons de voir le patient. Je vais prendre le temps avec vous de créer un nouveau patient. Donc vous avez ici plusieurs boutons en bas de l'écran patient et je vais donc cliquer sur nouveau patient. Pour créer un nouveau patient, la tâche est simple. Voilà, on prend juste au départ le nom, le prénom et la date de naissance. Si vous avez le numéro national, je vous propose vraiment de le mettre parce que ça nous permet de faire des vérifications vers MyCareNet à l'instant directement pour votre patient et avoir la bonne information par rapport à la facturation que vous pourrez faire après la consultation chez le prestataire de soins. Je vais vite créer un patient. Voilà, vous avez accès à un tout petit agenda. Vous pouvez soit encoder la date vous-même dans l'écran, soit vous scrollez un petit peu en arrière. Si vous êtes dans la partie centrale blanche, ce sont les mois qui découlent. Si vous êtes dans la partie grise, ce sont les années qui découlent plus rapidement, ce qui vous permet d'atteindre très rapidement une date vraiment dans le passé. Voilà, numéro national, je n'en ai pas ici. Vous choisissez le genre de votre patient et vous cliquez sur créer. Il sera possible d'utiliser la carte d'identité dans la version électron, ce qui vous permettra de ne pas devoir encoder manuellement toutes ces informations et de ne pas non plus, dans quelques instants, devoir encoder manuellement l'adresse de ce patient. Mais ici, je suis encore sur la version web de Topaz et donc je dois faire un encodage manuel de l'information. Partager des patients est une fonctionnalité qui sera disponible pour les médecins pour passer le dossier médical, enfin le dossier complet du patient d'un prestataire de soins vers un autre. Exporter des patients, c'est plus aussi dans le cadre d'exporter un patient de Topaz vers un autre logiciel que Topaz. Fusionner des patients, déjà ici, si le patient existe dans la database globale de Topaz, le logiciel va vous dire, attention, j'ai déjà un patient qui a soit ce numéro national, soit ce nom, prénom et date de naissance. Donc le logiciel va vraiment, indépendamment de où se trouve le patient dans la database, qu'il a été inscrit à Namur, à Charleroi, à Ostende, s'il existe une fois dans la database, vous ne devrez pas le recréer. Maintenant, il y a les accès et les droits, les règles d'accès et de droit. Vous ne verrez peut-être pas tout ce qui a été créé par l'autre maison médicale, l'autre centre ou l'autre prestataire de soins. Ça sera en fonction de ce que la personne qui avait les droits juste avant vous permet de regarder dans son patient. Mais si vous faites un update de ce patient au niveau administratif et ou médical, l'information sera aussi disponible pour l'autre prestataire, étant donné qu'on parle toujours du même patient. On peut exporter les listes vers Excel afin de faire quelques statistiques et en fonction des informations que vous avez mis ici en haut dans le filtre, ça vous permet de rechercher les différents patients. On vous conseille vraiment de faire des recherches en mettant au minimum 3 lettres pour pouvoir avoir un résultat et vous cliquez ensuite sur Enter pour avoir les différents patients qui incluent les lettres que vous avez encodées dans l'écran de recherche. Alors ici, je vais maintenant passer, comme on a vu dans les grandes lignes, comment un patient est géré et ce que vous devez faire par rapport à lui. Vous avez maintenant la possibilité de modifier des informations dans votre profil. C'est dans les 3 petits points, je reprends ici les 3 petits points, ensuite mon profil utilisateur, que vous avez accès à votre information. C'est si vous pensez que quelqu'un a pris votre mot de passe ou connaît votre mot de passe, c'est dans cet écran-ci que vous devez le changer. Vous pouvez le changer comme vous le désirez, c'est toutes les semaines, tous les mois, mais si vous êtes sûr que quelqu'un, ou vous pensez que quelqu'un a pris votre mot de passe, selon les règles de sécurité, vous le changez pour être sûr que personne ne puisse faire des adaptations en votre nom dans le logiciel. Ici, dans l'écran, vous avez donc pour les prestataires de soins, le choix du hub préféré. Donc, vous pouvez choisir entre Vitalink, le RSW et le RSB afin de voir les différents documents disponibles sur les différents réseaux mis à disposition pour les prestataires de soins. Acceptance ou production, ceci est pour vous en production, ce sera toujours production qui sera activée. Pourquoi? Parce que si vous êtes en acceptance, c'est pour faire des tests et ce que votre utilité, l'utilisation que vous faites de Topaz aujourd'hui, hormis si vous êtes médecin expert ou bêta-testeur, vous serez toujours avec le statut de production. Vous choisissez aussi votre langue
d'utilisation de Topaz. À la création de votre compte, bah, c'est l'informaticien qui crée votre compte qui choisit la langue en fonction du mail qu'il a reçu. Mais si vous désirez, vous pouvez passer dans notre application avec un visuel en anglais, en français ou en néerlandais. Le type de compte, bah, ici, c'est aussi par rapport à, est-ce que vous êtes un compte global ou un compte, praticien? Si au niveau de la connexion, vous voulez un niveau de sécurité supérieur, vous avez la possibilité de ce qu'on appelle de faire une activation à 2 facteurs et en scannant ce code-ci, vous activez la possibilité de passer à 2 niveaux de sécurité. Donc le premier niveau, c'est votre login et votre mot de passe et le niveau suivant, c'est une application à installer sur votre téléphone qui génère un code qu'il faudra encoder. Alors, ceci, ce sont vos coordonnées. Essayez d'être le plus précis possible, ce qui vous permet d'avoir des informations correctes aussi sur les différents documents qui sont imprimés. Informations bancaires qui sont pour les différents remboursements, surtout si vous êtes maison médicale à l'acte et que les prestataires de soins reçoivent les différents montants sur leur propre compte et pas sur le compte de la maison médicale. C'est ici que l'information doit être encodée. Inscription au DMG. Si vous êtes prestataire de soins et vous gérez les DMG de vos patients, si vous êtes en médecin solo ou en maison médicale ou centre à l'acte, ben, c'est ici que vous devez encoder le ou les numéros de compte qui sont liés au remboursement des IDMG de vos patients. Une fois que vous les avez encodés, vous cliquez sur enregistrer le IDMG et les vérifications sont faites automatiquement par le logiciel pour pouvoir recevoir les différents montants du IDMG. Lorsque vous cliquez sur prestataire, vous avez la possibilité donc de rechercher tous les patients qui sont liés à un prestataire. Je note ici dans mon filtre Nicolas, je reprends mon prestataire préférentiel, je double-clique dessus et ici, je peux voir tous les patients qui sont liés à ce prestataire-là. Ça me permet d'avoir une vue facile de qui gère qui dans la maison médicale. Et si ici, dans mon exemple, Nicolas était lié à une maison médicale, j'aurai aussi l'onglet maison médicale pour voir, ok, mais montre-moi tous les patients de ma maison médicale. À terme, il sera possible d'exporter ces listes et de les retravailler. Dans Messages, qui est le dernier onglet qu'on va parcourir ici aujourd'hui ensemble. Là, vous avez la première partie, c'est la boîte de réception, mais par rapport au AILs, donc tous les prestataires de soins médecins ont une mailbox. Ici, je n'ai pas accès à une mailbox, donc je ne vois pas d'informations, mais c'est ici que je pourrais récupérer les différents messages. Par rapport à la facturation, c'est un module qui va être vu plus tard, mais si vous êtes maison médicale au forfait ou à l'acte, c'est ici que je vais pouvoir suivre les états de prestation qui doivent être envoyés, corrigés ou qui sont en cours de validation au niveau des différentes mutuelles. Cette information sera donnée au cours d'une autre présentation. J'ai fait le tour de nos différents modules qui sont aujourd'hui disponibles pour vous. Si vous avez encore des questions, n'hésitez pas à nous les soumettre à support@topaz.care. Vous n'hésitez pas à partager la vidéo avec les différents prestataires et personnes de votre centre, de votre maison médicale, afin de pouvoir comprendre comment fonctionne notre logiciel. Je vous souhaite une excellente journée. Merci de nous avoir suivis pour cette première démonstration du logiciel Topaz, point de vue admin et d'information sur la facturation.